Bienvenue dans cette conférence, les 5 clés pour vivre du coaching. Alors, pourquoi j'ai proposé cette conférence aujourd'hui avec l'ICF? Donc, vous savez que c'est l'International Coaching Week de l'ICF, la Fédération internationale de coaching. C'est la plus grande fédération au monde des coachs professionnels et qui permet de nous professionnaliser, de nous certifier, d'avoir des formations de qualité et un niveau de coaching de qualité. Et cette semaine, du 17 au 21 mai, c'est la semaine pendant laquelle on fait la promotion de notre association internationale. Et donc, on est plusieurs coachs à faire des conférences et des flash coaching auxquels vous êtes aussi peut-être inscrits. Alors, quand on est coach, on passe un peu du rêve à la réalité. On se forme au coaching, on se dit que tout va être extraordinaire. Et puis, en réalité, il y a 90% des coachs diplômés qui vont cesser leur activité dans les 2 ans après leur formation parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de clients. Donc, la formation que je fais aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai galéré pendant 3 ans, je ne trouvais pas de clients. Et j'ai appris à mettre en place des méthodes commerciales. Alors, je sais que vous pouvez aussi, comme moi, être allergique au terme commercial, au terme de la vente, etc. Et pourtant, quand on est coach, on est bien sûr dans l'humain et on a envie d'aider tout le monde. Et on peut avoir aussi le tabou de l'argent, de se faire payer, etc. Pour autant, on a besoin d'en vivre dans notre activité. C'est notre passion. On a besoin d'en vivre pour pouvoir l'exercer pleinement. Alors, cette conférence, elle est faite justement pour vous aider, coach ou non coach, même les personnes qui se posent la question parmi vous de peut-être devenir coach. Vous aurez déjà des outils, des techniques pour voir un peu plus clair de comment ça se passe dans la vraie vie d'un coach. Dans la vraie vie d'un coach, en fait, dans la réalité, aujourd'hui, il y a moins de 10% des coachs qui réussissent à réellement vivre du coaching en lui-même. Donc, il y a évidemment beaucoup de coachs qui sont coachs et formateurs, qui sont coachs et consultants, qui sont coachs et managers. Le coaching en lui-même, il faut savoir le vendre, il faut savoir réussir à trouver des clients tout simplement. Et donc, c'est les clés que je vais vous partager aujourd'hui pour pouvoir vous aider. Donc, pourquoi je fais cette webconférence? Parce que, bien sûr, la première chose, c'est quand on est coach, parfois, on a horreur de l'aspect commercial. Alors, je vais vous montrer justement dans ce webinaire comment on peut être commercial, mais de façon, tout en restant coach en tout cas, et sans être le commercial vendeur de tapis, mais plutôt être la personne qui va aider son client à trouver la meilleure solution pour lui, pour qu'on puisse réussir à l'aider à opérer les changements dont il a envie. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, dans tous les coachs que je rencontre, les clients que j'accompagne, il y a souvent un manque de confiance en ses capacités, une espèce de syndrome de l'imposteur. C'est, voilà, je suis coach, mais je sors juste de formation. Je suis coach, mais je ne suis pas encore certifiée. Je suis coach, mais je suis que coach ACC, je ne suis pas encore PCC. Je suis coach, mais je ne connais pas le commercial, etc. Je suis coach, mais… Et donc, on a plein de croyances et on manque parfois de confiance en ses capacités. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça peut être simple aussi de pouvoir mettre en place des petites choses qui vont vous permettre de développer votre activité. Et puis, on a des croyances. Moi, la première, les 3 premières années, j'avais cette croyance que je suis coach professionnel, c'est un métier extraordinaire et je peux coacher tout le monde et n'importe qui sur n'importe quel sujet. En fait, bien sûr que c'est vrai, quand on est coach, on le sait. En réalité, et notamment en France, les clients ont besoin de savoir que vous avez une expertise, une expérience dans un domaine et vous devez vous donner une étiquette. Vous devez être un coach spécialisé dans un domaine pour pouvoir attirer vos clients. Parce que le besoin primaire du client, c'est de trouver une solution à son problème. Le coaching, ça va être que le moyen, finalement. Donc ça, c'est important, on va le voir aussi ensemble. Rappelez-vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le petit module de questions-réponses, et puis je vous y réponds au fil de l'eau. Ok. Donc, alors, les 5 erreurs les plus courantes qu'on fait quand on démarre. Alors, je le connais bien, je les ai faites pendant 3 ans. Je suis coach depuis 2014 et je vais vous expliquer tout ça par la suite. Les erreurs les plus courantes qu'on fait, c'est qu'on pense qu'on peut s'adresser à tout le monde. Et évidemment, ça, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse donner un message clair à notre client et qu'on puisse
avoir marqué une spécificité, une spécialité dans le métier que l'on exerce. Ou en tout cas, dire précisément à qui ça s'adresse. Donc, on parle ici de client idéal et d'offre. On est un peu sur du commercial. Quand on se définit avec plusieurs casquettes à la fois, c'est quelque chose qui peut faire peur aussi. De dire à son client, ben voilà, moi je peux vous accompagner parce que je suis coach, formatrice, consultante, mentor, et puis je fais aussi la gestion de projet. Et puis voilà, votre client, il peut se dire, bon ben, ok, en fait, c'est quelqu'un qui touche à tout et qui est expert en rien. C'est pour ça que ça va être important, c'est important vraiment de comprendre que le coaching, la sophrologie, le consulting, la formation, ce sont des moyens pour atteindre la solution. Mais la solution que vous voulez proposer à votre client, ça va être l'offre que vous lui proposez. C'est-à-dire qui est votre client cible et qu'est-ce que vous lui proposez comme solution avec les moyens que vous avez, c'est-à-dire vos compétences, vos diplômes, vos expériences. Alors, une autre erreur courante, c'est qu'on partage trop ou pas assez de contenu à forte valeur ajoutée sur les réseaux. Donc, quand je parle de partager du contenu, c'est partager du contenu gratuit. C'est ce que je faisais aussi au début, c'est-à-dire que je faisais j'écrivais des articles, je faisais des petites vidéos gratuites, parfois je faisais des séances découvertes gratuites, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait des cafés coaching gratuits, mais je n'avais pas du tout de stratégie derrière. Et donc du coup, quand on fait ça en gratuit, qu'on n'a pas de stratégie de vente derrière, stratégie de communication, c'est un peu comme si on jetait un gravillon dans la mer en se disant, bah, peut-être qu'un jour, ça va donner quelque chose. Bon. Et puis, l'erreur inverse, c'est de se dire, non, mais moi, je suis professionnelle, je partage rien en gratuit parce que moi, ce que je fais, ça a de la valeur et je vais être payée pour ça. Et vous avez raison. Sauf que dans le marketing et dans le commercial, on donne un échantillon de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un petit peu de contenu gratuit, on va le voir tout à l'heure. Un petit peu de contenu gratuit qui a une forte valeur ajoutée, qui va montrer votre expérience, votre légitimité, votre compétence, mais qui ne va pas être suffisant pour un accompagnement, bien entendu. Ça va être le produit gratuit, l'échantillon qui va donner envie à votre client potentiel d'en savoir plus sur votre activité, d'en savoir plus sur vous. Donc, on va voir tout ça. Donc, évidemment, communiquer sans stratégie de communication. Vous vous reconnaissez, si vous aussi, vous faites des posts à droite, à gauche, comme ça, quand vous avez le temps, sur le sujet dont vous avez envie, sans avoir de calendrier éditorial, sans avoir de stratégie, vous allez voir à quel point c'est important de mettre en place une stratégie de communication. Et puis, essayez de vendre directement son accompagnement. Je l'ai fait au début. Il y a des coachs qui le font parfois, ou même d'autres professions. Et à quel point c'est désagréable quand vous êtes... quand vous étiez, parce qu'aujourd'hui, depuis un an, on ne l'est plus, mais quand vous êtes à un buffet, à la fin d'une conférence, avec quelqu'un, une personne vient vous parler, et puis elle va dérouler son pitch pendant 10 minutes. Moi, je suis coach, j'ai fait telle formation, etc. Je peux vous accompagner. À aucun moment, elle vous pose de questions. Et vous vous dites, mais en fait, j'ai surtout pas envie d'être accompagnée par une personne qui vient me parler pour me vendre son coaching. Moi, j'ai envie d'être accompagnée par une personne qui s'intéresse à ce dont moi, j'ai besoin. Et donc, on ne vend pas directement du coaching. On laisse le client découvrir ce que l'on fait pour l'attirer à nous, lui donner envie d'en savoir plus. Et puis, ensuite, le connaître et lui faire une proposition d'accompagnement qui va être adaptée à ce qu'il veut. Ça, c'est très important. Donc, voilà les erreurs les plus courantes que j'ai fait pendant 3 ans et que je partage aujourd'hui parce que j'aurais aimé qu'au mon démarrage, qu'on me dise, alors, on me l'a dit parfois, mais peut-être pas suffisamment clairement, je ne l'ai peut-être pas suffisamment entendu, mais voilà, c'est important vraiment d'éviter ces erreurs-là, ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps et puis beaucoup d'argent aussi. Hop. Alors, je vous propose un petit sondage. Alors, vous allez voir, c'est en haut, hop. Vous savez, dans vos petits, il y a un petit triangle carré et rond en haut à droite. Donc, je vais vous envoyer un petit sondage pour savoir qui vous êtes, parce que si on fait le tour des 150 personnes, ça va être compliqué. Alors, hop, je lance le sondage et vous allez pouvoir y répondre. Normalement, il apparaît en haut à droite, là, dans le petit triangle. Voilà, si vous pouvez répondre, super. Donc, est-ce que vous êtes un coach adhérent à l'ICF ? Est-ce que vous êtes un coach qui n'est pas adhérent à l'ICF, donc peut-être à l'EMCC, SF Coach ou autre, et qui souhaite en savoir un peu plus? Est-ce que vous êtes un professionnel, un manager, un collaborateur en entreprise? Est-ce que vous êtes une entreprise? Est-ce que vous êtes une personne qui a envie de devenir coach et qui vient là pour se renseigner sur qu'est-ce que c'est que l'ICF et le métier de coach?
Alors, je vous laisse encore quelques petites secondes pour répondre au sondage. Donc, une majorité sont des coachs non adhérents à l'ICF. Je pense que vous voyez aussi les résultats. C'est vraiment intéressant, là, les sondages comme ça. Et puis, c'est le but de la Coaching Week, hein, justement, de faire découvrir la Fédération internationale des coachs qui est très active en France et notamment en région Rhône-Alpes, en région parisienne, mais aussi dans d'autres régions françaises. Alors, certaines personnes me disent ne pas voir le sondage. Donc, regardez en haut à droite, vous avez un carré, un triangle et un rond en haut à droite de votre écran, qui doit être par ici. Et si vous ne l'avez pas, c'est peut-être simplement que vous êtes sur votre téléphone, peut-être, ou que ce n'est pas compatible. Voilà. Essayez de réouvrir la réunion avec Google Chrome, hein, si jamais vous n'arrivez pas à voir le sondage. Alors, en tout cas, il y a une grande majorité de coachs non adhérents à l'ICF. Si on a le temps, à la fin de cette petite présentation, de cette conférence, je vous ferai une petite présentation de l'ICF et de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous l'enverrai pour que vous puissiez en savoir plus. Ok, super. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va continuer. Je vais vous expliquer qui je suis. Alors, je crois que quelqu'un a levé la main. Alors, attendez, hop, hop, hop. Je vais regarder qui parmi vous... Tac, tac, tac. Alors, pensez à poser vos questions. Alors, si vous n'avez pas, évidemment, si vous n'avez pas le module de questions, vous pouvez les poser dans le chat, mais c'est moins pratique. Alors, Karine, vous évoquez les raisons des erreurs intrinsèques faisant obstacle, mais le nombre de coachs certifiés ou non augmentant, cela participe à cette difficulté de se faire voir. Et en réalité, Karine, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Merci pour votre question. C'est effectivement comment on fait pour se faire connaître, parce qu'il y a de plus en plus de coachs qui sont formés. Il y a des coachs qui viennent d'écoles certifiées reconnues et puis des coachs qui viennent d'autres écoles. Et puis des personnes qui se disent coach parce que c'est à la mode et qui ne sont pas des coachs professionnels, qui sont des coachs sportifs, des coachs nutritionnels, des coachs mode, etc. Donc c'est important de connaître cette différence. Le coaching professionnel, c'est un vrai métier qui est reconnu en France, qui est certifié par la Fédération internationale de coaching. Les formations sont accréditées et ça, c'est vraiment important. Quand vous choisissez votre formation de coach, de choisir une formation qui est accréditée par l'ICF parce que ça vous donne vraiment un gage de qualité, de crédibilité partout dans le monde. Donc ça, c'est très important. Alors, bien sûr, il y a de plus en plus de coachs qui se forment parce que c'est un métier passionnant et extraordinaire. Comment on fait pour se démarquer? Eh bien, tout simplement en se disant, OK, je suis coach, mais je ne vais pas faire comme tout le monde. Moi, je vais avoir ma différence à moi, ma différenciation, ma spécificité. Alors, quand on est coach, la spécificité, c'est 50% de votre expérience, de vos compétences et puis 50% de votre personnalité parce qu'on est dans l'humain. C'est une relation qui a lieu en face à face. Voilà. Et donc, c'est votre personnalité qui va énormément jouer aussi dans la relation de coaching. Et néanmoins, dans vos communications, vous allez, ça va être important pour vous de pouvoir afficher une différenciation par rapport à d'autres. Alors, les autres, on ne les connaît pas. À la limite, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de trouver votre propre différenciation. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc moi je suis qui? Je suis Edwige Gironflet-Quinger, donc moi je suis coach certifié PCC, donc il y a différents niveaux de certification hein, dans l'accréditation des coachs ICF en fonction de la formation qu'on a faite, du nombre d'heures de formation et du niveau de qualité de pratique du coaching. Donc je suis certifiée PCC, j'ai fait la formation l'art et la science du coaching de l'école Ericsson Coaching International, c'est une formation qui est accréditée par l'ICF. Depuis, alors ça c'était en 2014, 2013-2014. Depuis, je suis coach à mon compte, en indépendante, depuis 2014. Et puis, depuis 2 ans, je suis maintenant formatrice au sein de mon école, Ericsson Coaching International. Je fais la formation de formateur en coaching et j'anime des formations en France, au Québec, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, pour les sessions francophones. Et puis, je suis aussi mentor coach accrédité par l'ICF, c'est-à-dire que j'accompagne des futurs coachs ou des coachs en préparation de leur certification pour développer les 8 compétences du coach et puis les aider à obtenir leur certification ACC ou PCC.
Alors, qu'est-ce que c'est que mon expérience? En quoi je suis légitime finalement à vous parler de tout ça, hein? Qui je suis pour vous faire cette conférence sur les clés pour vivre du coaching? Moi, je suis issue du monde de l'entreprise et de la compétition sportive. J'ai passé 10 ans dans les ressources humaines. J'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait du recrutement, j'ai fait de l'ingénierie de formation. Et puis, j'ai 8 ans d'expérience en coaching professionnel. Donc, ça fait 8 ans que je suis à mon compte en tant que coach professionnel. Et depuis 2017, j'ai complètement digitalisé mon activité et je vis bien de mon activité. J'ai fait toutes les erreurs que tout le monde fait au début. Et puis, j'ai appris à faire autrement pour pouvoir me professionnaliser. Donc, c'est pour ça que je vous fais aujourd'hui cette conférence. Un petit mot pour savoir ce que je fais. J'accompagne les particuliers, les entreprises, les indépendants. Les particuliers sur la reconversion professionnelle, la prise de poste et la confiance en soi. Ça, c'est mon ancien métier dans les ressources humaines, dans le recrutement. Donc ça, c'est la spécificité, pour répondre à la question de Karine, c'est la spécificité que j'ai affichée au début quand je me suis formée au coaching, quand je me suis lancée à mon compte. J'ai utilisé mon expérience de 10 ans dans le recrutement et la gestion de projet pour pouvoir accompagner les clients avec l'étiquette coach en reconversion professionnelle, préparation d'entretien d'embauche. Donc c'était ça ma différenciation au début, puis au fil du temps, ça a évolué. Pour les entreprises, j'accompagne les managers et les équipes à identifier des objectifs, à communiquer de façon positive, orienter solutions. Et puis, j'accompagne aussi à la prise de poste des managers, notamment. Et puis, les indépendants, je les aide à la création, la digitalisation et le développement de leur activité dans le développement personnel et le bien-être. Donc, j'ai créé des accompagnements, des programmes d'accompagnement en ligne, des formations et des coachings en ligne. Je suis très engagée aussi dans l'associatif. Donc, je fais de la sensibilisation au handicap en entreprise. Je suis moi-même porteuse de handicap. Et puis, j'interviens au sein du réseau Étincelle pour participer à l'insertion professionnelle des jeunes dits décrocheurs, où j'utilise du coup mes compétences de formatrice et de coach pour les aider. C'est fini pour me présenter, que ça ne prenne pas trop de temps. Juste vous sachiez qui je suis et pourquoi je fais cette formation aujourd'hui. Alors, petit sondage, j'aimerais savoir ce que vous attendez de cette webconférence aujourd'hui. Donc, je vais vous lancer le deuxième sondage. Hop, on va se donner 1 minute pour y répondre. Est-ce que vous avez tout à apprendre du métier de coach, de l'ICF, de comment on vit du coaching, etc. Vous partez vraiment de zéro. Est-ce que vous connaissez, voilà, peut-être que vous êtes déjà coach en activité et que vous avez besoin d'enrichir vos connaissances et de compléter ce que vous savez déjà? Est-ce que vous êtes là vraiment pour découvrir qu'est-ce que c'est qu'un coach, qu'est-ce que c'est que l'ICF, au-delà de vivre du coaching? Et puis la réponse D, pour ceux qui ont le même humour que moi. Voilà. Parce que parfois, on n'a pas envie de répondre au sondage. Donc, la réponse D, c'est aussi sympa pour se dire, bon, ben, au moins, j'ai répondu. OK, donc beaucoup d'entre vous ont envie de compléter leurs connaissances, mais c'est top. Effectivement. Allez, on y va. C'est parti. Merci pour vos réponses. La première chose, quand on veut vivre du coaching, et donc ça permet de répondre à la question de Karine. La première chose quand on veut vivre du coaching, c'est de définir son offre. Si on vend du coaching pour vendre du coaching et qu'on n'est pas clair dans à qui on s'adresse et pourquoi on s'adresse à ces personnes-là, c'est difficile de vivre du coaching parce qu'on est noyé dans la masse des coachs qui existent. Et donc, il faut utiliser les règles du marketing, du web marketing, pour pouvoir définir son offre parce qu'on est avant tout une entreprise qui cherche à se développer et à trouver des clients. Bien qu'on soit coach, on a besoin de vivre de son activité et donc on a besoin de connaître des techniques commerciales et des techniques de marketing pour pouvoir toucher, connecter avec ses clients potentiels. Alors, la première chose, c'est que vous devez faire une étude de marché. Typiquement, si vous voulez être coach en reconversion professionnelle, vous aurez beaucoup plus de mal à trouver des clients et à vous différencier parce que le marché est saturé que si vous êtes coach en, par exemple, je ne sais pas moi, coach qui accompagne les femmes divorcées qui ont une double culture dans leur changement de vie en allant dans un pays différent. Tout ça pour vous dire que plus vous allez être précis sur votre offre et plus vous allez être sur un marché de niche et plus vous allez avoir de facilité à trouver vos clients.
Donc ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être dans la reconversion professionnelle, mais il va falloir trouver une différenciation qui fait que vous avez quelque chose en plus que les autres. Donc peut-être que vous êtes spécialiste de l'énéagramme, peut-être que vous faites aussi un peu d'hypnose, peut-être que vous connaissez un peu des exercices de sophrologie, de gestion du stress qui vont faire la différence par rapport à d'autres. Donc ça, c'est important, mais faire votre étude de marché et de pouvoir connaître la place que vous pouvez occuper sur le marché du coaching. Ce qui est important du coup aussi avant de trouver sa différenciation, c'est d'abord bien sûr de se connaître, apprendre à se connaître, à connaître ses valeurs, et ça c'est très très important parce que si vous allez sur une niche en vous disant c'est là où je vais trouver des clients mais que cette niche elle ne vous porte pas, elle ne fait pas sens pour vous, ça va être compliqué, vous n'allez pas être convaincant et ça va être très compliqué de pouvoir rassurer et mettre en confiance ses clients. Donc c'est vraiment une question de d'abord se connaître soi-même, connaître ses valeurs, ses moteurs de motivation et ensuite aller trouver une niche de coaching qui vous tient à cœur, quoi, qui vous plaît vraiment, qui vous porte. Donc, de définir sa vision et sa mission, ça va être très important aussi. Quel coach vous avez envie de devenir? Donc, vous savez, vous pouvez utiliser les niveaux logiques de Diels, par exemple. Au début, c'est je vais être coach parce que voilà, je veux être indépendant. Quelles compétences j'ai? C'est mes formations, mes diplômes. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui est important pour moi, mes valeurs? Ma valeur, c'est j'ai envie d'aider les autres. Voilà, je suis dans l'empathie, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'aider les autres à s'épanouir. Et donc, ma vision, c'est quoi? Qui j'ai envie de devenir? J'ai envie de devenir un coach qui va aider les femmes, mères célibataires, à s'épanouir dans leur nouvelle vie et à prendre confiance en elles. Et ça, c'est une offre qui va être très précise avec un client très idéal, précis. Et vous allez pouvoir comme ça proposer une offre claire qui va vous différencier des autres coachs. Donc, pour ça, il faut définir votre vision, votre mission. Comment je m'imagine, moi, coach, qui est, ça y est, je me suis formée au coaching, j'ai développé mon activité et ça y est, ça marche. Comment je m'imagine dans le futur? Quel coach j'imagine être et qui vont être les clients que je vais accompagner. Et donc, à partir de cette vision, quelle mission vous avez finalement sur cette terre en tant que coach, vous allez pouvoir définir vos objectifs. Dans 6 mois, je veux avoir trouvé une formation de coach. Et puis, 1 an plus tard, je veux démarrer mon activité indépendante. Ça veut dire que dans 3 ans, j'aurai mon cabinet avec mes clients, etc. Mes clients, ce sera tel type de client cible qui viendra me voir pour tel type de problématique. Et moi, je serai la référence dans ce domaine-là parce que j'aurai ma différenciation forte qui sera affichée. Donc, c'est important au début vraiment de définir quelle est votre vision, quelle est votre mission et définir vos objectifs de façon smart. Donc, trouver une niche, c'est important. Vous avez plein de choses, je ne les ai pas mis là, mais sur Internet, vous avez plein d'articles qui vous expliquent quelles sont les niches de coaching. Donc, une niche, c'est quoi? C'est les créneaux sur lesquels vous allez avoir des thèmes hyper spécifiques et sur lesquels vous allez pouvoir trouver des clients. Donc, vous avez des articles qui vous expliquent quels sont les domaines les plus courants de demande de coaching. Bon, 90% des demandes de coaching, c'est sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est tellement large. Ce qui est important, c'est de trouver ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette confiance en soi? Est-ce que c'est la confiance en soi d'un manager vis-à-vis de son rôle de manager? Est-ce que c'est la confiance en soi d'un manager dans les réunions d'équipe pour avoir plus de leadership? Et dans ce cas-là, c'est du leadership. Est-ce que c'est la confiance en soi d'une jeune maman qui ne sait pas comment faire avec ses enfants, qui a peur de mal faire? Est-ce que c'est la confiance en soi d'un jeune qui passe de la vie étudiante à la vie professionnelle? Est-ce que c'est la confiance en soi voilà, la confiance en soi, c'est tellement large, c'est quasiment tous les sujets de coaching. Ce qui est important, c'est d'identifier ce qu'il y a derrière, ce qui est encore plus important que la confiance en soi. Dans quel contexte ça s'inscrit? Et donc, c'est ça qui va être la niche de coaching. C'est qu'est-ce qui est vraiment important pour votre client derrière la confiance en soi. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver la niche de coaching. Alors, cette niche, vous pouvez l'identifier, mais vous pouvez l'identifier par rapport à ce que vous trouverez sur Internet. Vous pouvez aussi l'identifier par rapport aux clients qui viennent vous voir.
Souvent, on dit que ce sont les clients qui font notre clientèle et qui viennent avec leurs propres besoins. Et vous allez voir, vous attirez peut-être parfois toujours les mêmes personnes avec les mêmes types de problématiques. Et finalement, c'est peut-être ça, votre expertise. Alors, Sandrine me dit « Bonjour, je souhaite proposer du coaching parental. Savez-vous si cela est très développé ?» Alors, le coaching parental, oui, ça existe et effectivement, c'est une niche, le coaching parental. Alors, tout dépend ce que vous appelez coaching parental. En fait, vous avez le métier de coach professionnel qui vous permet d'accompagner des personnes sur des sujets en particulier avec les techniques du coaching professionnel. Donc, si vous voulez découvrir le coaching professionnel, je fais une webconférence demain à 16 h sur les techniques de coaching justement professionnel. Il reste encore des places. Donc, le coaching professionnel, ça va être d'accompagner son client sur le sujet de son client avec des techniques de coaching professionnel, c'est-à-dire du questionnement ouvert. On ne va pas donner de conseils, on ne va pas donner d'outils, de méthodes, mais simplement, on va aider la personne à se questionner plus profondément dans sa réflexion. Donc, le coaching parental, ça existe de deux façons. Vous pouvez être coach professionnel et aider les parents avec le questionnement ouvert pour les aider à sortir un peu de ce cercle vicieux. Donc, je suis un mauvais parent, je fais mal, je ne sais pas comment faire, etc. Et ça va les aider à s'ouvrir et à trouver de nouvelles solutions. Mais il y a aussi les coachs parentaux qui sont là dans le conseil et dans la formation, qui vont avoir une spécificité sur le domaine et qui vont pouvoir donner des outils, des méthodes, former les parents à la parentalité positive, par exemple. Et là, c'est deux métiers qui peuvent être complètement complémentaires. C'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir une expertise sur ce sujet et puis, en même temps, vous former au coaching professionnel pour, au-delà de votre expertise, accompagner aussi vos clients à avoir une réflexion encore plus ouverte et que les solutions puissent venir d'eux-mêmes pour qu'il y ait des prises de conscience qui soient encore plus fortes dans votre accompagnement. Et oui, je pense que c'est de plus en plus développé le coaching parental, notamment avec l'éducation positive, la parentalité positive, l'éducation bienveillante. Il y a beaucoup de demandes et vous pourrez me contacter. Je connais quelqu'un qui est coach parental justement, qui a ces deux casquettes, coach professionnel et formatrice dans la parentalité. Merci Sandrine pour votre question. Et puis, quand vous avez trouvé une niche, vous devez tester un panel de clients cibles. C'est-à-dire que vous allez trouver votre niche, vous allez dire, voilà, ça, c'est ma différenciation. Et puis, vous allez tester, voir si ça fonctionne, voir si ça parle aux gens. Donc, vous allez identifier un panel de personnes qui peuvent être des personnes que vous connaissez déjà et puis leur parler de votre projet, de votre offre et de voir comment ils réagissent, simplement voir quels sont les retours qu'ils vous font. Moi, quand j'ai commencé à créer mon offre justement sur la digitalisation, j'avais 10 personnes qui étaient des clients et des partenaires qui ont testé mon offre, en fait, tout simplement. Je leur ai dit, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie de proposer. Est-ce que tu veux faire une séance avec moi pour voir comment ça se passe, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton retour objectif, neutre, pour me dire, en fait, voilà, ce qui fonctionne pas, est-ce que c'est cohérent, etc. Donc ça, c'est important aussi d'avoir, vous voyez, un panel de clients cibles, voilà, une équipe test, en fait, une équipe pilote qui va tester votre offre et vous faire des retours. Ça, c'est très, très bénéfique. Alors, d'abord, définir votre client idéal, ça, c'est très, très important. Bien sûr qu'on peut coacher tout le monde quand on est coach, mais avant tout, pour être visible, connu, identifiable, il faut avoir un client idéal pour pouvoir s'adresser à lui directement. Donc, identifier son client idéal, son besoin, sa problématique. Votre client idéal, quand on dit identifier sa client idéal, c'est pas forcément se dire c'est un homme de 40 ans, père de famille, manager, etc. Au-delà de ça, c'est quel est son besoin, quel est son problème, quelle est sa problématique et qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à dormir la nuit, quelles questions il se pose le matin au réveil, quand il n'est pas bien, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il a envie de régler. Finalement, votre client idéal, pour identifier son problème, c'est si cette personne avait une baguette magique, qu'est-ce qu'elle en ferait? Qu'est-ce qu'elle aimerait obtenir? Et c'est en identifiant le besoin de votre client idéal, sa problématique, que vous allez pouvoir construire votre offre. Moi, quand j'ai construit mon offre sur comment vivre du coaching, justement,
C'est comme ça que je me suis posé la question parce que déjà, moi-même, j'étais dans cette situation. Je me disais, mais finalement, je rencontre que des coachs qui vivent de leur activité, mais personne ne me dit comment ils font. Ils me disent, bah, j'ai des clients entreprises et tout, ça fonctionne, c'est chouette. Ok, moi, ça ne fonctionne pas. Au début, je n'avais pas beaucoup de clients. J'ai eu beaucoup de clients, mais comme je louais un bureau très cher, du coup, je ne faisais pas beaucoup de bénéfices. Je me rémunérais pas beaucoup. Donc, ce qui est important, voilà, c'est les règles du marketing. C'est-à-dire, on définit d'abord son client idéal. Par exemple, Pampers, il s'adresse aux jeunes parents. Typiquement, les parents qui n'ont pas d'enfants, ils ne vont pas aller voir la marque Pampers. Ils s'en fichent complètement, les couches Pampers. Bon, bah voilà, donc le client idéal de Pampers, c'est des parents, des jeunes parents qui ont des bébés. Bah, vous, c'est pareil. En tant que coach, vous devez avoir votre client idéal. C'est quoi, qui est votre client idéal? À quoi est-ce qu'il ressemble? Quel est son besoin, sa problématique? Et c'est à partir de là que vous allez construire votre offre. Rien ne vous empêche d'ailleurs d'avoir plusieurs offres, hein, bien entendu. Mais commencez déjà par une. Structurez votre offre avec un client idéal et vous allez voir que votre communication va être beaucoup plus claire et que les clients vont être beaucoup plus à l'écoute de ce que vous proposez. Votre offre, elle doit être smart. Votre offre, ce n'est pas simplement « je propose du coaching au manager ». Le coaching de manager, c'est 80% des coachs des coachs professionnels proposent du coaching de manager. Donc, c'est plutôt écrire une offre smart en spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporelle. Et le E, c'est écologique, c'est-à-dire est-ce que c'est écologique la façon dont j'écris mon offre. Donc, spécifique, c'est quoi? C'est quel type de manager? Mesurable, c'est qu'est-ce qu'il veut atteindre? Est-ce que c'est du leadership? Est-ce que c'est savoir dire non? Est-ce que c'est gestion des conflits? Est-ce que c'est atteignable? Voilà, est-ce que c'est réaliste? Temporel, sur quelle période? Moi, j'accompagne les managers pour qu'en 6 mois, ils puissent développer leur leadership et être un leader qui va insuffler de la coopération et de la cohésion d'équipe. Voilà. En 6 mois, je vous accompagne pour obtenir ce résultat. Donc là, c'est beaucoup plus parlant à votre client que de lui dire simplement je coach des managers. Donc, écrire votre offre de façon smart. Posez-vous la question, en quoi mon offre est spécifique? Comment est-ce qu'elle se mesure? Quels sont les indicateurs de réussite? C'est-à-dire, quand vous serez un manager qui aura développé son leadership, vous verrez que votre équipe sera... la communication va être plus fluide, votre équipe va être plus soudée, vos performances vont se voir aussi au niveau de votre business, etc. Donc, c'est vraiment comme ça que vous allez écrire votre offre. Il faut mettre aussi en valeur les bénéfices pour le client. Donc, vous proposez, votre client idéal a un problème pour lequel il cherche une solution. Votre offre, ça va être la solution à son problème. D'accord? Donc, je veux développer du leadership parce que, voilà, je n'ai pas de leadership, j'ai besoin d'être un vrai manager qui va porter son équipe. Et le bénéfice pour son client, c'est quoi? C'est de fluidifier la communication, d'avoir de la cohésion d'équipe, d'améliorer ses performances. Donc, c'est vraiment aussi important de mettre l'accent sur les bénéfices pour votre client avec l'accompagnement en coaching que vous proposez. C'est valable pour le coaching et pour d'autres métiers, hein, bien entendu. Et puis, du coup, quand on fait son pitch, on arrête de dire « je suis coach, j'ai fait à l'école, je suis », mais on va dire plutôt « vous qui êtes manager et qui avez envie de développer votre leadership de manager parce que vous avez envie d'avoir une communication plus fluide avec vos équipes, créer une vraie cohésion et améliorer vos performances, alors je suis la bonne personne pour vous parce que j'ai de l'expérience, j'ai un diplôme, je suis coach, voilà comment ça va fonctionner. Et donc, le pitch orienté client, c'est quoi? C'est d'abord, je m'intéresse à mon client, je peux aussi lui poser des questions, je lui explique quelle solution je vais lui apporter pour quel bénéfice, et simplement ensuite, je lui parle de moi pour expliquer en quoi je suis légitime à l'accompagner, en quoi je suis la meilleure personne. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens aiment qu'on leur parle d'eux. Allez faire votre pitch à quelqu'un en expliquant qui vous êtes sans lui poser de questions. Il ne va pas tenir 3 minutes en face de vous, à moins qu'il soit extrêmement poli. Allez voir quelqu'un, questionnez-le sur ce qu'il fait, intéressez-vous à lui. Et une fois que vous avez compris qui il est, quel est son besoin, expliquez qui vous êtes, la conversation peut durer 1 heure. Je vous invite à le tester.
C'est vraiment intéressant. Donc, sur le client idéal, voilà, on identifie son client idéal, on écrit son offre Smart, on met en valeur les bénéfices pour le client, puis on fait son pitch orienté client. La deuxième chose, c'est de pouvoir communiquer avec une stratégie éditoriale. Une stratégie éditoriale, c'est quoi? Alors, attendez, je regarde si j'ai des questions. Tac, tac, tac. Sandrine. Liane, bonjour Edwige. Bonjour Liane. Si l'on fait du coaching scolaire, il faut répondre à la fois aux besoins du jeune et des parents et du coup avoir deux types de communication. Alors, le coaching scolaire, c'est un peu comme le coaching en entreprise, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation tripartite. Vous avez le demandeur du coaching qui est souvent le payeur, c'est-à-dire les parents. Vous avez votre client qui est le coaché, le jeune, et vous qui êtes le coach, Donc, c'est le même fonctionnement que dans une relation tripartite en entreprise. Vous avez le manager qui est coaché, le DRH qui paye et vous qui êtes le coach. Donc, bien sûr, le discours est différent, mais pensez que c'est le jeune que vous coachez, ce n'est pas les parents, même si on est d'accord que les parents pourraient avoir beaucoup plus besoin de coaching que le jeune. En tout cas, ce qu'ils vous demandent, c'est vraiment de coacher le jeune. Donc, pour répondre à votre question, qui est votre client? C'est le jeune. Donc, le besoin du jeune, c'est quoi? Maintenant, les parents peuvent insuffler des besoins. Voilà, mon enfant a besoin de prendre confiance en lui. Peut-être que le jeune ne l'exprime pas justement parce qu'il a ce manque de confiance. Donc, c'est bien d'être attentif, bien sûr, à ce que disent les parents. Mais votre client, c'est avant tout le jeune. Et bien sûr, il faut aussi rassurer les parents, tout en gardant la confidentialité de ce qui se dit entre vous et le jeune que vous accompagnez. Et puis, rassurer les parents. Moi, je tire mon chapeau aux personnes comme vous, Yann, qui fait du coaching scolaire. J'en ai fait un temps et pour moi, ça a été difficile parce que justement, j'avais du mal. Je pense que ce n'est pas mon truc, tout simplement, mais ça doit être absolument passionnant de faire coïncider justement le besoin du jeune et les besoins des parents qui parfois ne sont pas complètement en cohérence. Donc, c'est peut-être un rôle de médiation aussi quelque part. Mais en tout cas, quand vous me dites qu'il faut répondre à la fois aux besoins du jeune et des parents, avoir deux types de communication, votre communication avec le jeune, ça va être vous, dans votre relation avec lui, dans l'accompagnement. Donc, vous allez l'accompagner lui en fonction de ses besoins. Vous pourrez aussi, si besoin, faire passer les messages que les parents ont à faire passer. C'est quelque chose qui est important dans cette relation. Et puis, tout en gardant la confidentialité de la séance avec le jeune, avoir une communication rassurante vis-à-vis des parents, en expliquant comment le jeune progresse, peut-être que ça prend du temps, peut-être aussi qu'il a des envies, des besoins qui sont différents de ce qu'ils imaginent. Donc, tout en gardant cette confidentialité, essayer de rassurer les parents et puis de les accompagner aussi dans la démarche. Donc, du coup, oui, bien sûr, deux types de communication. Alors, j'ai une question de Romain. Comment traitez-vous l'ambiguïté que peut générer « je crée une offre et une proposition spécifique et en coaching, je ne propose pas de solution toute faite au client ». Bien sûr qu'on ne propose pas de solution toute faite au client. C'est une très bonne question, Romain. Merci beaucoup. Mon offre, en fait, ça ne va pas être de donner une méthodologie et une solution à mon client. Mon offre, ça va être que mon client puisse trouver la solution. Mon client a besoin d'avoir, on va prendre l'exemple, Romain, de mon client qui est, tiens, on va prendre un jeune de 18 ans qui termine ses études, qui commence à travailler, ou 20 ans, et qui a besoin de prendre confiance en lui. Donc, son besoin, c'est de travailler la confiance. Et moi, mon offre, ça va être, vous qui êtes un jeune dans la transition vie étudiante, vie pro, vous avez besoin de prendre confiance en vous pour être un professionnel crédible et pouvoir évoluer dans votre premier poste, vous sentir bien dans votre premier poste. Alors moi, ce que je vous propose comme offre, c'est un accompagnement en coaching qui va vous permettre de développer la confiance en soi, l'estime de soi, de connaître vos valeurs, vos besoins, vos moteurs de motivation. Et tout ça, ça va vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Donc, mon offre, elle est sur la confiance en soi des jeunes dans cette transition de vie, par exemple. Mais je ne vais pas lui proposer de solution toute faite en coaching. C'est-à-dire qu'en séance de coaching, on va travailler sur la confiance en mode coaching. Et c'est le client qui va trouver les solutions qui sont les meilleures pour lui-même avec les techniques de coaching. Donc, moi, je ne vais pas lui proposer
des exercices, des méthodes, des outils, des choses comme ça. Je vais travailler en mode coaching avec lui. Mais la solution, ça va être qu'avec le coaching, je vais l'aider à prendre confiance en lui. Alors, bien sûr qu'on n'a pas un objectif de résultat en coaching, hein, parce que le client est responsable de son engagement dans le coaching, de ses décisions, de ses actes et de ce qu'il en fait du coaching. Hein. Donc, bien entendu, il n'y a pas d'engagement de résultat, mais on a un engagement de moyens. Et moi, dans mon offre de coaching, je vous assure que je vais tout faire pour pouvoir vous permettre de prendre confiance en vous avec les techniques de coaching. Donc, bien sûr, voilà, après, tout dépend. Si vous êtes coach et formateur, coach et consultant, vous pouvez aussi proposer, mais dans ce cas-là, c'est allier les deux casquettes. Mais quand on est dans du coaching professionnel, la solution, c'est ce que veut atteindre son client, tout en étant clair sur le fait que l'accompagnement, c'est en coaching. Dans le coaching, on ne donne pas de méthode, on ne donne pas d'outils, on ne donne pas de conseils, mais on accompagne ses clients en mode coaching. Sophie, qu'est-ce que le coaching ericksonien? Alors, le coaching ericksonien, c'est, je ne vais pas vous y répondre longtemps aujourd'hui parce que du coup, c'est, je fais une webconférence demain à 16 h sur le coaching ericksonien. Donc, du coup, je vous invite à y participer ou à vous inscrire et je vous enverrai le replay. Le coaching ericksonien, c'est du coaching professionnel. Donc, les techniques de coaching professionnel de base, les fondamentaux du coaching professionnel. Ce qui est en plus dans le coaching professionnel ericksonien, c'est qu'on utilise les techniques d'enquête appréciative, de PNL, de visualisation positive, comme on peut utiliser, comme on l'utilise, alors dans la technique, hein, dans la technicité de la visualisation, comme on l'utilise dans la sophrologie, la méditation, l'hypnose. C'est-à-dire qu'on va se projeter, on va imaginer. Alors, certains coachs le font, d'autres ne le font pas. Dans le coaching ericksonien, c'est vraiment cette spécificité, c'est qu'à chaque séance, on va inviter le client à se projeter dans un futur proche dans lequel il va avoir atteint son résultat pour explorer avec lui dans la visualisation ce qui se passe. Pourquoi c'est hyper efficace le coaching ericksonien? Je ne vais pas vous dire le contraire parce que je suis passionnée. C'est hyper efficace parce que le cerveau fait peu la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit réellement. Donc, quand on s'imagine et qu'on se projette, imaginez-vous au bord d'une plage avec le soleil qui vous chauffe la peau, le vent qui vient soulever vos cheveux, le bruit des vagues. Tout de suite, vous pouvez ressentir parfois corporellement hein, la chaleur du soleil, le vent dans les cheveux, vous entendez le bruit des vagues. Alors qu'en réalité, vous êtes peut-être chez vous dans un bureau avec un ciel gris comme chez moi, et puis il n'y a pas de bruit. Simplement, dans le coaching ericksonien, on va inviter le client à se projeter, à visualiser comme ça pour ressentir des choses avec le VAK, visuel, auditif, kinesthésique, pour faire vivre une expérience positive au cerveau et pour pouvoir justement projeter son client dans un futur dans lequel il réussit et pour pouvoir l'aider à surmonter ses peurs, ses croyances. Je pourrais vous en parler des heures tellement ça me passionne. Mais je vous en parlerai un petit peu plus demain à 16 h. Mais en tout cas, merci pour votre question. J'adore en parler. Alors, une question de Valérie. Comment gérez-vous l'absence d'obligation de résultat avec le monde de l'entreprise qui est plus orienté résultat que moyen? Bon, on leur explique tout simplement dès le départ que le coaching, c'est un objectif de moyen et que le résultat, c'est l'engagement du client, c'est la responsabilité du client. Bien souvent, ce qui est difficile en entreprise, c'est que la personne qui commande le coaching n'est pas la personne qui va le recevoir. C'est-à-dire, c'est le manager, le DRH qui dit, voilà, moi, je veux un coaching pour tel manager. Puis le manager, il vient vous voir en disant, bah voilà, moi, il m'a dit de faire un coaching, quoi. C'est pas vraiment lui qui a un besoin, c'est plus son DRH. Et donc, toute la difficulté dans un coaching en entreprise, ça va être de trouver la façon dont vous allez pouvoir engager votre client dans le coaching. En tout cas, moi, je suis claire dès le départ en entreprise, en définissant ce qu'est le coaching. Le coaching professionnel sont des moyens, des techniques qui vont permettre au client de trouver ses propres solutions, de surmonter ses peurs, ses croyances, de se mettre en action. Et en même temps, le coach n'est pas un magicien qui va tout faire tout seul. Le client, lui, il va devoir travailler dans la séance, il va devoir être engagé et mettre en place les actions qu'il décide. Donc, l'objectif de résultat, il est de la responsabilité du client. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Et c'est important de l'expliquer en entreprise dès le départ pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin du coaching où vous avez justement le payeur qui vous dit bah, le résultat n'est pas atteint. Bah oui, bah, en même temps, c'est compliqué. Alors, Delphine, comment communiquer si on souhaite développer 2 niches en même temps car les 2 nous tiennent à cœur? Exemple, un pour les particuliers, baisser sa charge mentale pour éviter le burn-out parental. Ça m'intéresse. Un pour les entrepreneurs, aide au lancement de boîte. Alors moi, ce que je vous conseille, Delphine, c'est de travailler d'abord sur une offre et de bien la structurer, bien communiquer sur votre offre. Et puis ensuite, une fois que vous aurez tout construit pour cette offre-là, vous pourrez dupliquer votre méthode pour la deuxième offre. Et donc, du coup, vous allez bien sûr communiquer séparément pour les deux. Moi-même, j'ai plusieurs offres sur mon site. Je communique sur plusieurs offres. Simplement, quand je communique sur une offre, je communique sur celle-ci uniquement pour ne pas perdre mes clients. Par exemple, vous qui êtes une majorité de personnes qui n'êtes pas coach ICF, je ne vais pas vous parler je ne vais pas vous faire tout un pitch sur la certification ICF et l'accompagnement, etc., parce que ça ne vous concerne pas tout simplement. Alors, si vous étiez une majorité de coachs adhérents à l'ICF qui préparent la certification, j'orienterai mon discours sur « je suis mentor coach ICF et je peux vous aider à préparer votre certification, voilà comment, etc. » Donc, le discours, il va s'adapter dans la communication en fonction des cibles. Et donc, on va voir ça, hein, la stratégie éditoriale, Delphine, ça va être de se dire, bah, tiens, pendant 3 semaines, moi, je vais communiquer sur le burn-out parental et sur mon offre de burn-out parental. Et puis, le mois prochain, je vais communiquer sur les entrepreneurs qui lancent leur boîte. Voilà. Et vraiment avoir une stratégie éditoriale pour ne pas noyer l'info. Si vous faites un post le lundi sur le burn-out parental, le mardi sur l'entrepreneur qui monte sa boîte. Excusez-moi, je viens de voir un message passer. Demain, un webinaire sur la certification, c'est ça, hein? Hop, hop, hop. Webinaire demain sur la certification, il y a encore des places. Eh bien, écoutez, avec perspective, allez-y sur le site d'ICF France ou ICF Coaching Week International, vous verrez le lien pour le webinaire. Donc, il y a Laurane qui me demande si on peut être à la fois coach professionnel pour entreprises, particuliers et coach scolaire, bien entendu. Moi, j'accompagne les particuliers, les indépendants et les entreprises. Simplement, vous avez plusieurs offres. Et donc, il faut être clair sur chacune de vos offres pour que vos clients ne soient pas perdus. Si possible, qu'il y ait un fil rouge aussi pour montrer votre légitimité sur chacun des domaines. Alors, retour aux questions. Hop, hop, hop. Où est-ce que j'en étais? Tac, Delphine. Oui, voilà, Delphine. Donc, communiquer, il y a une offre claire pour chacune de vos 2 offres et dissocier vraiment votre communication. Ça, c'est important. Donc, Claudine vous envoie le lien vers les événements de la Coaching Week. Il reste des places pour beaucoup d'événements cette semaine. Là, c'est le premier de la semaine, mais il y a encore des places sur beaucoup d'événements et notamment sur la certification ICF. Donc, allez-y avec grand plaisir voir les autres conférences. Ok, donc alors comment on développe sa communication? Il faut créer des réseaux, solliciter ces réseaux, développer ces réseaux. C'est très, très important au début. Moi, je vous dis ça, je suis arrivée à Lyon quand j'étais coach. Je connaissais personne, un oncle et une tante de 60 ans. Voilà, dans mon réseau, c'était pas énorme. Et si j'avais une amie coach qui était lyonnaise aussi, voilà, je connaissais absolument personne. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps au début à aller créer des réseaux. C'est-à-dire que j'allais dans des associations qui étaient en lien avec ce que je voulais faire, donc du coaching scolaire, etc., du coaching d'orientation professionnelle. Je sollicitais mon réseau, c'est-à-dire que je publiais mes offres en disant, bah voilà, vous qui êtes dans mon réseau, voilà ma nouvelle activité, voilà ce que je fais. Je vous invite à le partager dans vos réseaux à vous pour pouvoir communiquer au plus grand nombre. Et puis, développer ces réseaux, ça veut dire aller toujours à la rencontre de personnes qui peuvent être des clients potentiels, qui peuvent être des partenaires potentiels, qui peuvent être des prescripteurs potentiels. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment important de vous faire connaître géographiquement sur ce que vous faites. Ensuite, il faut réseauter, il faut bloguer, il faut rencontrer, être visible, se rendre visible sur le web et en présentiel. Du coup, c'est vraiment, vraiment important
de chouchouter son réseau. Quand vous avez des partenaires qui font votre publicité, qui parlent de vous, ces gens-là, il faut les chouchouter. C'est-à-dire qu'il faut les appeler, il faut les rencontrer, il faut déjeuner avec eux, il faut parler de ce que vous faites, il faut s'intéresser à ce qu'ils font eux, peut-être leur donner en retour aussi de la visibilité sur leur activité, essayer de trouver un partenariat gagnant-gagnant pour que ça continue si c'est efficace. Bloguer, c'est-à-dire ayez un blog, écrivez des articles de blog, écrivez des posts sur les réseaux sociaux, voilà. Écrire un article, vous n'avez pas besoin d'inventer la poudre. Il faut bien sûr pas copier-coller ce qui existe, mais par contre, inspirez-vous de ce qui vous intéresse et ce qui est en lien avec votre offre et faites-en une synthèse, apportez votre touche personnelle. C'est ça un article de blog. Vous pouvez vloguer aussi. C'est un blog vidéo, c'est une chaîne YouTube en fait. Faire des petites vidéos de 5 minutes sur un petit sujet. Tiens, la confiance en soi, un exercice simple de confiance en soi. Demain, quand vous allez à la boulangerie, faites cet exercice, voilà, regardez la boulangère dans les yeux, faites un grand sourire et essayez de lui poser une question, voilà, comme si vous étiez Tony Robbins, hyper fier de vous, sûr de vous, et voyez ce que ça donne, ce que ça change pour vous. Bref, tout ça pour dire que y a plein de choses à faire pour se rendre visible sur Internet. Je fais d'ailleurs une conférence ce soir à 16 h et demain matin à 9 h pour vous montrer comment on fait pour se digitaliser aussi et communiquer sur le web. Mais en tout cas, il faut être présent, aussi bien en présentiel que sur Internet. Il faut faire des choses. Il faut aller dans des soirées réseau, participer à des petits-déj, à des conférences, proposer d'animer des ateliers, même si c'est gracieusement, c'est de la prospection, hein, c'est de la visibilité. Par exemple, aujourd'hui, je fais cette conférence pour l'ICF, donc je parle beaucoup de l'ICF. Je vous explique aussi mes trucs et astuces. Ça vous permet à vous aussi de faire ma connaissance. Et donc, bah voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, vous me connaissez maintenant, vous pouvez me contacter. Et en même temps, je fais la promotion de l'ICF. Donc, l'ICF est aussi ravi que j'anime une conférence. Donc, on est vraiment dans un partenariat qui est gagnant-gagnant, aussi bien pour l'ICF que pour moi. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver ce type de partenariat où vous pouvez être gagnant-gagnant. Et puis, il faut communiquer, communiquer, communiquer. Faire sa publicité. Faire sa publicité, c'est… alors, vous avez de la publicité payante et vous avez aussi du trafic organique. Donc, sur Internet, ce qu'on appelle le trafic organique, c'est tout ce que vous allez faire pour faire votre publicité, c'est-à-dire communiquer, faire des posts sur les réseaux sociaux, écrire des articles, faire des petites vidéos, lancer des questionnaires, etc. Et puis, vous avez aussi la publicité payante où vous allez peut-être payer une publication dans un magazine, vous allez payer de la publicité Facebook ou LinkedIn, vous allez payer un emplacement sur un stand pour un forum ou pour faire une conférence, etc. Donc, il y a différents moyens de faire sa publicité comme ça. Essayez de trouver le moyen qui est le plus pertinent pour vous, qui correspond à votre cible. Et faites attention, sur Internet, je vous invite vraiment à participer à ma conférence de demain matin à 9 h pour vraiment comprendre comment on fait sa pub sur Internet sans justement dépenser de l'argent pour rien. Parce qu'il y a vraiment des stratégies à connaître pour ça aussi. Donc, communiquer, communiquer, communiquer. Je regarde l'heure, je ne veux pas vous mettre en retard sur les autres conférences. Alors, j'ai une question. Tac, tac, tac. Jessica, dans les associations qui vous rémunèrent, ce ne sont pas les particuliers. Alors, moi, je travaille avec plusieurs associations. Et je travaille, alors parfois je suis bénévole pour les associations et parfois je suis rémunérée, alors pas à la hauteur de ce que je vends en individuel bien entendu, hein, c'est le tarif association. Comme pour les écoles, les universités, c'est le tarif université, c'est en général entre 25 et 39 € brut de l'heure. C'est le tarif association, c'est comme ça. Donc moi je travaille avec des associations qui, alors pour les écoles, donc je suis rémunérée ce tarif-là. À peu près, ça va jusqu'à 53 € de l'heure pour certaines écoles en brut. Les associations, c'est plutôt 25 à 39 € de l'heure. Donc, moi, je travaille pour l'APF, le réseau Étincelle, où je suis rémunérée à l'heure de prestation, comme ça. Et puis, je fais aussi des actions bénévoles à côté. Donc, non, pour les associations, ce ne sont pas les particuliers en général hein, qui vous rémunèrent. Liane, merci Edwige pour ce super webinaire. Je dois vous laisser. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, prospection. D'abord, il faut cibler ses prospects et ses actions en fonction de sa cible. Et ça, c'est très, très important. Je vois qu'il est 9 h 59, donc il est 9 h 59. Donc, du coup, je vais avancer un petit peu plus vite pour vous permettre d'assister aux autres conférences de l'ICF et de faire vos flash coaching cette semaine. Il y a peut-être encore des places pour les flash coaching et les autres conférences. Alors, allez sur le site d'ICF France sur les événements. Vous verrez…
les événements sur lesquels il reste de la place. Pour la prospection, il faut cibler ses prospects, ses actions en fonction de sa cible. C'est ce que je dis depuis le début, c'est que voilà, si vous adressez aux mères de famille en burn-out parental, allez pas sur des forums où il y a des jeunes étudiants ou sur des forums de personnes à la retraite, bien évidemment. Voilà, s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Donc, focalisez-vous sur une cible et allez trouver les actions, les forums, les événements sur lesquels sont vos cibles. Ça, c'est très important. Il faut aller à la rencontre de ses clients sans avoir rien à vendre. Ça, c'est important aussi. N'allez pas faire votre pitch pour vendre du coaching. Allez à la rencontre des gens pour faire leur connaissance, pour apprendre à les connaître, pour identifier leurs besoins, pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils font. Et ensuite, vous pourrez leur parler de qui vous êtes et ce que vous proposez. Ça, c'est très, très important. On s'intéresse d'abord à son interlocuteur avant de faire son pitch. Et surtout, on n'a rien à vendre. On explique ce qu'on fait. Et c'est quand la personne nous demande qu'on lui fait une proposition. On trouve des partenaires dans une relation gagnant-gagnant, ce que je vous expliquais. Par exemple, moi, j'ai une partenaire qui est spécialiste, experte LinkedIn. Et donc, elle propose mes services à sa liste de clients et de prospects qui sont complémentaires aux siens. Et de la même façon, moi, mes clients, je ne connais pas grand-chose sur LinkedIn. Et mes clients, quand ils ont un besoin sur LinkedIn, je les transmets à Marie-Pierre pour qu'elle puisse les aider sur ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis la stratégie de l'e-book, rendez-vous à 16 h aujourd'hui pour ce super webinaire aussi sur la stratégie de l'e-book. Ça, c'est très important. On se dit qu'un e-book, ça ne sert à rien. Et en réalité, l'e-book, c'est la pépite de votre offre. C'est vraiment ce qui va vous permettre. On dit en coaching qu'on ne vend pas du coaching, on fait acheter du coaching. Quand vous avez un e-book avec une stratégie de communication, une stratégie de vente, ce sont les clients qui viennent à vous pour vous acheter du coaching. Et ce n'est plus vous qui allez vendre votre coaching. Il n'y a plus de place pour l'e-book. Je vais vous renvoyer un lien. Je vais ouvrir d'autres places parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits plusieurs fois et j'ai eu des annulations. Donc, je vais ouvrir d'autres places pour la conférence de cet après-midi. Et quoi qu'il arrive, je l'enregistre. Je ferai un replay pour ceux qui se sont inscrits. Et je verrai avec Claudine si c'est possible de diffuser le replay sur la chaîne YouTube aussi d'ICF France. Je vais voir si c'est possible. Donc, je vais ouvrir des places. Oui, bien sûr, me dit Claudine. Génial. Donc, du coup, vous pourrez retrouver cette conférence sur la chaîne YouTube d'ICF France. D'ici la fin de la semaine, quand j'aurai le temps de la mettre. Merci beaucoup, Claudine. Donc, la stratégie de l'e-book à 16 h ce soir ou sinon, dans quelques jours, en replay sur la chaîne YouTube d'ICF France. Alors, le web marketing, c'est important aussi, être visible sur Internet. Il faut absolument avoir un site web ou une page pro. Alors, Kevin dit, le client achète un espace vide, il n'achète pas un coach, il achète son développement. Exactement, Kevin, tout à fait. Il achète une solution. La solution, c'est de se développer et de pouvoir atteindre son objectif. OK. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions avant de terminer? Hop. Beaucoup de questions. Possibilité de voir la conférence et l'e-book si on ne peut pas y participer. Oui, bien sûr. Soit vous vous inscrivez, vous recevrez le replay, soit ce sera sur la chaîne YouTube d'ICF France. Pas de souci. Donc, web marketing, il faut avoir absolument un site web ou des pages pro. Je vais vous envoyer un lien. Moi, j'utilise un site qui s'appelle System.io, qui a une version gratuite avec laquelle vous pouvez créer un site web très, très facilement. Il suffit que vous achetiez un nom de domaine. Ça coûte une dizaine d'euros par an. Et puis, il faut qu'il soit disponible, bien sûr. Et puis, vous pouvez créer un blog, un site web gratuitement via cette application. C'est très, très simple. N'allez pas dépenser des milliers d'euros avec un webmaster pour faire un super beau site web. J'ai le regret de vous annoncer que vous n'êtes ni Danone ni L'Oréal, donc les gens ne vont pas taper le nom de votre site web sur Internet pour vous trouver. Mais c'est important, voilà, de faire un site web qui peut être très pro, pour pas grand-chose et qui peut être très facile à faire. Donc, des pages pro sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, là où sont vos clients cibles. Et il y a des pages pro sur lesquelles vous faites votre pitch et vous présentez votre offre. Être actif sur Internet avec un blog, un vlog, on l'a dit tout à l'heure, c'est très important. Faire des posts. Utiliser des outils qui facilitent la mise en relation
Donc, moi, j'utilise Calendly. Je vous enverrai le lien aussi après la conférence. J'utilise Calendly. C'est un outil gratuit, enfin, qui a une version gratuite, comme beaucoup d'outils, qui permet de connecter votre agenda et de le rendre, de proposer les plages disponibles dans votre agenda à vos clients. Donc, vos clients, comme vous l'avez peut-être fait pour les flash coaching, vont directement prendre rendez-vous dans votre agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec vous. Donc, ça facilite beaucoup les choses parce que ça évite les allers-retours de quand est-ce que vous avez des dispo, moi je ne suis pas dispo, etc. Ça prend du temps. Là, les gens vont directement sur votre agenda Calendly qui est connecté avec votre agenda, alors Outlook ou Google Agenda, voient les plages disponibles que vous avez paramétrées, ils prennent rendez-vous tout seuls, ils reçoivent une confirmation et puis un rappel. Donc, c'est vraiment génial. Je vais vous envoyer l'outil qui s'appelle Calendly. Quel réseau privilégié? Alors ça, c'est vraiment en fonction de votre cible. Hein. Moi, ce qui marche pour moi, c'est Facebook et LinkedIn. Ce qui marche pour d'autres de mes clients, c'est Instagram, Twitter. Donc, c'est vraiment en fonction de votre cible et de vos réseaux. Et puis, on peut automatiser ses actions, optimiser sa communication. Je vous en parlerai demain dans la conférence de l'e-book et ce soir dans la conférence de l'e-book et demain matin dans la conférence sur la stratégie digitale, comment on peut automatiser des actions de communication et de prospection pour pouvoir gagner du temps. Alors, je me dépêche. Comment on vend ses accompagnements? On vend ses accompagnements en étant en posture de coach. On n'a rien à vendre, on coach le client, on s'intéresse à lui, on lui pose des questions, on identifie son besoin, on le coach dès la première seconde. C'est-à-dire qu'un client qui m'appelle, je lui dis pas, un client qui m'appelle et qui me dit j'ai envie de développer mon leadership de manager, je ne vais pas tout de suite lui dérouler un pitch. Ça tombe bien, je suis coach, j'accompagne les managers. Voilà, les accompagnements, c'est 120 € de l'heure. Maintenant, on peut faire 10 séances, etc. Je vous envoie le contrat de coaching. Le gars va se dire, on ne m'a posé aucune question, on voit déjà un contrat, on me donne les tarifs. Non, moi, je veux qu'on s'intéresse à moi et à mon problème. Donc, on est en posture de coach. Bonjour Edwige, je suis manager et je veux développer mon leadership. Super. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que j'ai l'impression d'être un manager qui n'a pas de charisme. Ah, et pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça va changer pour vous quand vous aurez plus de charisme? Quand je sentirai que j'aurai plus de charisme, je me sentirai plus respectée. Et puis, je sentirai que je suis légitime à dire non. Et ça, c'est important parce que je ne sais pas dire non. Ah, ok. Et quand vous saurez dire non, qu'est-ce qui va être présent pour vous? Quand je saurai dire non, que j'aurai plus de charisme, je serai un manager respecté, j'aurai du leadership et je pourrai favoriser la cohésion de mon équipe. Donc ça, c'est super important. Et donc, on coach son client dès la première seconde. On définit avec lui un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, temporel, écologique pour lui. Je dis écologique parce qu'un jour, très rapidement, l'anecdote, un jour, j'ai un client qui m'a dit qu'il voulait partir en Argentine faire une formation de pilote et il n'avait absolument pas pensé au fait que sa femme voulait rester en France. Donc, je lui ai posé la question, est-ce que c'est écologique pour vous et pour votre entourage? Et il m'a dit, ah, j'en ai pas parlé à ma femme. Bon, au final, tout s'est très bien terminé, hein, mais c'est important aussi de vérifier l'écologie de son objectif. On fait vivre une expérience de coaching au client. Donc, quand on coach son client dès le début, dès les premières minutes de la relation, on lui fait vivre une expérience de coaching. Donc, votre client qui ne connaît pas le coaching, vous le coachez et puis ensuite, vous lui dites alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Avec quoi vous repartez de ces quelques minutes de coaching ensemble? Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est comme ça que vous pouvez expliquer ce qu'est le coaching. Il n'y a pas de meilleur moyen d'expliquer ce qu'est le coaching que de le faire vivre à son client. Et donc, vous identifiez un plan d'action avec votre client qui va être bien sûr l'accompagnement en coaching. Donc, dans les techniques commerciales, vous identifiez pendant ce coaching, pendant la conversation que vous avez, alors ça peut être lors d'une première rencontre, lors d'une première séance, vous identifiez les mots de valeur de votre client pour faire du backtracking, c'est-à-dire si votre client vous dit qu'il a envie de développer son leadership de manager, vous n'allez pas lui répondre que vous allez l'aider à prendre confiance en lui avec son équipe. Parce que du coup, ce n'est pas les mots qu'il a utilisés. Donc, lui, il ne va pas connecter, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut que vous utilisiez les mots de valeur du client, le backtracking. C'est-à-dire, quand vous allez lui parler, s'il a parlé de leadership, vous allez parler de leadership. S'il a parlé de cohésion d'équipe, vous allez parler de cohésion d'équipe. S'il a parlé de sa difficulté à dire non, vous allez parler de difficulté à dire non. Vous utilisez exactement
les mots importants, les mots de valeur de votre client pour qu'il puisse connecter avec ce que vous dites et se reconnaître dans ce que vous dites. Inconsciemment, son cerveau va faire « check, ça c'est pour moi » parce que je le comprends, c'est les mots que j'utilise. Ça, c'est très important. Comme vous le faites en coaching, en fait, vous le faites aussi dans ce premier rendez-vous avec le client. Donc ensuite, à la fin de ce temps de découverte du coaching, d'identification des objectifs, vous faites ensuite à la fin une proposition personnalisée à votre client. Une fois que vous le connaissez, que vous avez identifié avec lui les objectifs de son accompagnement, c'est là où vous pouvez lui faire la proposition commerciale. Ben voilà, en coaching, comme on l'a fait là pendant une demi-heure ensemble, je vais vous accompagner sur 8 séances pour vous permettre de développer votre leadership de manager et vous allez apprendre à dire non, vous allez trouver des solutions pour créer une cohésion d'équipe et surtout, vous vous sentirez plus légitime en tant que manager. Et ça, avec le coaching, c'est ce qu'on va travailler ensemble. Et là, vous faites votre proposition personnalisée. Pourquoi personnalisée? Parce que vous avez identifié l'objectif de votre client et vous utilisez les mots de valeur qu'il a utilisés. On répond aussi honnêtement aux objections. Si votre client vous dit, moi souvent j'ai des clients qui me disent j'adorerais faire du coaching mais c'est beaucoup trop cher. Je ne vais pas essayer de leur vendre le coaching plein pot en faisant des paiements plusieurs fois parce que ce n'est pas bon pour eux. S'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens. Maintenant, il y a des gens qui vont utiliser cette objection parce qu'elle est facile. On va se dire, je dis que je n'ai pas d'argent, on me fiche la paix, ça ne creuse pas trop. Parce que le changement, c'est difficile. C'est difficile de s'engager pour changer. Donc, la première facilité, c'est de dire, je n'ai pas les moyens. Alors, on peut creuser un petit peu parce que la personne a peut-être les moyens de s'acheter une nouvelle voiture, a peut-être les moyens d'aller au restaurant à partir du 19 mai, a peut-être les moyens de faire du shopping, etc. Et finalement, le coaching, quand je réponds aux objections, je leur dis, mais quand vous allez chez l'ostéopathe, c'est peut-être 70 € la séance d'une demi-heure. Là, le coaching, c'est 100 € l'heure. Ça répond à la question de Jessica sur les grilles tarifaires. Il y a une étude, Jessica, d'ailleurs, sur les grilles tarifaires des coachs ICF sur le site de l'ICF. Il y a une étude qui date d'il y a quelques années. Mais en gros, une séance de coaching, c'est entre 100 et 150 € de l'heure. Pour un individuel, un particulier, les tarifs sont du simple au double en entreprise. En entreprise, on est plutôt sur 200 € l'heure et 1500 € la journée. À peu près, mais je vous laisse aller voir sur le site de l'ICF France, une étude qui a été faite à ce sujet pour les tarifs pratiqués en France. Donc, on répond honnêtement aux objections du client. Si le client vous dit, mais oui, mais moi, avec le coaching, est-ce que vous allez me donner une méthode concrète à appliquer? Non, parce que je suis coach. Alors, voilà comment ça fonctionne le coaching. Par contre, vous allez trouver votre propre méthode. Et si moi, j'ai des compétences sur les méthodes que vous souhaitez mettre en place, après la séance de coaching, en dehors du coaching, je pourrais vous donner les méthodes à appliquer parce que j'ai des compétences pour ça. Mais bon, répondre honnêtement aux objections de son client, ça permet de le rassurer. Et vraiment, être honnête avec son client, voilà, il faut être transparent, honnête, dire clairement ce que apporte et ce que n'apporte pas le coaching, ce que la personne va trouver ou pas dans le coaching, c'est très important. Et puis, il faut avoir une seule pensée en tête. Au début, moi, je foirais tous mes premiers rendez-vous avec mes clients parce que je voulais vendre mon coaching. Je voulais le vendre. Alors voilà, j'essayais ça se sentait, quoi. Même moi, j'étais mal à l'aise parce que j'ai horreur de ça. Et donc, j'ai fait une formation avec un coach ICF qui s'appelle Stéphane Béguet, qui est un ancien, qui est toujours d'ailleurs commercial, et qui coach justement des ingénieurs d'affaires. Et ce que j'ai appris avec lui, moi j'ai fait plusieurs jours de formation avec lui, mais il y a une chose qui m'a vraiment marquée, c'est qu'il m'a dit, oublie que tu as du coaching à vendre et pense à une seule chose, qu'est-ce qui est le plus important pour ton client au moment où il te parle. Et c'est comme ça qu'on va coacher son client. Et à travers le coaching, lui montrer en quoi on peut lui être utile et en quoi on peut l'aider à atteindre son objectif et à trouver ses propres solutions. Et donc, on n'a rien à vendre, simplement, on va montrer à son client ce qui est le plus utile pour lui et on va lui montrer à quel point ça peut lui être utile de faire un accompagnement en coaching et pas à quel point c'est important pour lui d'acheter du coaching. Mais vraiment être dans le sens où qu'est-ce qui est utile pour lui. Un manager qui veut développer son leadership, sans le coaching, ça va être compliqué. Avec le coaching, c'est ce qui va vraiment lui permettre d'atteindre, de devenir ce manager qui a du leadership, du charisme et qui sait dire non.
Voilà. Donc, c'est important d'être focalisé sur qu'est-ce qui est utile pour mon client, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter dans son quotidien. Et c'est ça qui va faire que votre client va acheter le coaching. C'est vraiment sa capacité à prendre à prendre conscience de à quel point ça va lui être utile. Conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu? On fait une petite conclusion et puis je vais faire un petit sondage pour les 93 qui restent. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? J'étais ravie déjà de partager ce temps avec vous. Moi, j'adore parler de ce que je fais. Donc, du coup, c'était un réel plaisir d'avoir autant de monde aussi. Donc, première chose, faites une étude de marché pour identifier s'il y a de la place pour vous sur le marché que vous voulez développer. Deuxième chose, identifiez votre client idéal et son besoin. Quelle est sa problématique à votre client? Au-delà du coaching, qui est un moyen, quel est le problème de votre client? Communiquer avec une offre claire et une stratégie de communication. Ce mois-ci, je communique sur la parentalité positive. Le mois prochain, je communique sur le coaching de manager, etc. Adoptez une posture de coach pendant votre premier rendez-vous avec votre client et les techniques commerciales à la fin du rendez-vous pour faire votre proposition personnalisée en mode coach. Qu'est-ce qui va être le plus utile pour mon client et comment lui faire prendre conscience que ça lui est utile de faire cet accompagnement. Et puis enfin, la cinquième clé, pour moi, c'est une évidence. À partir du moment où j'ai été accompagnée par des coachs, par des experts, par des consultants, j'ai développé mon activité. Donc, c'est vraiment important d'être accompagné. Alors, ça peut être par une structure de portage, ça peut être par une association, ça peut être par un coach, ça peut être par un formateur, ça peut être par un expert, n'importe qui. Mais c'est vraiment important d'être accompagné pour structurer son activité, pour avoir les bonnes méthodes, pour pouvoir… on ne peut pas être expert en tout quand on développe son activité, donc on a besoin. Et si on fait des formations à droite à gauche, on part vite en burn-out. Donc, d'être accompagné, ça permet vraiment de se focaliser sur ce que l'on a à développer et de gagner du temps. Et puis, dernière chose, petit sondage pour vous, pour ceux qui restent. Je vois les déconnexions, je suis désolée d'avoir débordé. Petit dernier sondage, moi j'ai vraiment envie de savoir avec quoi vous repartez. Avec quoi vous repartez de cette webconférence? Est-ce que vous avez une méthode concrète à appliquer? Est-ce que vous avez des trucs et astuces qui vous permettent de compléter ce que vous savez déjà et du coup d'optimiser votre façon de faire? Ou est-ce que vous êtes juste heureuse d'avoir découvert un coach ICF? Voilà, un coach ICF. Pendant que vous répondez au sondage, je vais vous remercier déjà pour avoir participé à cette conférence. Et dans le replay, vous verrez, je vous mettrai aussi les slides, que vous puissiez les avoir. Il y a une petite présentation de l'ICF qui est présent dans plus de 149 pays du monde. Il y a 44 000 membres ICF dans le monde. Et 1240 membres en France et dans les dom-tom. Vous n'êtes plus seul. C'est vraiment une opportunité de faire partie de l'ICF. Donc, on a vraiment plusieurs familles de services. On permet de se rencontrer, de créer du lien, d'être une véritable communauté de coachs pour s'entraider, se professionnaliser. Bien sûr, les accréditations, des programmes, des écoles de coaching qui sont du coup les écoles les plus fiables du monde, hein, bien sûr, qui sont accréditées par l'ICF. Un gage de certification et un code de déontologie à respecter. C'est ce que vous pouvez mettre en valeur dans vos propositions commerciales pour vos clients. Vous respectez un code de déontologie, vous avez une certification qui donne un gage de qualité de votre coaching. Donc, l'ICF favorise aussi les recherches académiques autour du coaching et du leadership. Donc, c'est un vrai institut de recherche et de développement aussi sur les métiers du coaching. Le coaching, du coup, on contribue au progrès social à travers le coaching. Et bien sûr, on fait la promotion du coaching dans les organisations qui ont besoin de nous et des coachs professionnels. Voilà, donc je vous laisse sur cette slide de l'ICF, la mission de l'ICF, faire rayonner la profession de coach en France et dans le monde. Et c'est à ça qu'on va s'attacher sur toute cette semaine de la Coaching Week. Merci beaucoup d'avoir participé
à cette conférence, d'avoir été aussi nombreux, d'avoir posé autant de questions. Ça a été vraiment une très, très belle expérience pour moi et je l'espère pour vous aussi. Et puis, vous trouverez le replay de cette conférence sur la chaîne ICF YouTube d'ICF France. Je vais vous envoyer aussi les liens dont je vous ai parlé par email. Et puis, à très bientôt. Bonne semaine avec la Coaching Week d'ICF. Il reste encore de la place sur les événements et pour les flash coaching. Donc, allez sur le site d'ICF France sur les événements pour trouver votre prochaine conférence. Et puis, à tout à l'heure à 16h si vous voulez connaître la stratégie de l'e-book. Merci à tous. Au revoir.